Et voilà, nouvelle petite vidéo, j'espère petite, pour vous parler donc de His Dark Materials, donc À la croisée des mondes en français, que je viens juste de binge-watcher, donc je peux vous en parler à frais. À frais ça se dit? Non, ça se dit pas. Donc voilà, comment j'ai connu la série? Eh ben, j'ai vu, je crois, une bande-annonce sur une pub Facebook, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? On dirait... Enfin, je crois soit on m'en a parlé en amont, soit on m'en a parlé après. Je crois que c'était en amont, mais quelqu'un, une de mes connaissances m'avait dit ouais, ils adaptent À la croisée des mondes en série et ça va sortir fin d'année quoi. Et j'étais, comment dire, pas frileuse, mais vigilante, on va dire, par rapport à ça, parce qu'il y avait eu une précédente adaptation en film qui avait été détestable, les dialogues étaient atroces, et même si le visuel, je parle bien juste du visuel et pas forcément des effets spéciaux, le visuel était grandiose et le cast, notamment Madame Coulter, était impeccable. Autant ouais, les dialogues étaient ridicules en fait, c'était pas à la hauteur du livre du tout en fait. Donc là, il y a une adaptation donc en série, donc potentiellement avec plus de temps pour développer les personnages, tout ça. Et effectivement, alors si je vous parle des livres, c'est parce que je les ai lus, je suis fan, donc je peux vous parler aussi du fait de est-ce que c'est selon moi une bonne adaptation des bouquins ou pas. Je vais pas vous faire languir, la réponse est oui, c'est une bonne adaptation. Ça c'est cool. Donc pourquoi, d'où j'ai connu la série? Bah, je vous dis, il y en a qui m'en ont parlé en amont par rapport à His Dark Materials, parce que sûrement je cherchais des séries et on m'a dit ah tiens, il va y avoir ça qui va sortir. Et puis j'ai vu une bande-annonce, ça avait l'air cool. Et puis là, je viens de m'y mettre dernièrement parce que je me suis dit mais ça doit être fini maintenant. Et j'ai regardé et en fait je suis assez surprise du manque de ressources par rapport... Enfin, j'en ai pas entendu parler. On a entendu beaucoup parler de The Witcher, on a beaucoup entendu parler de The Mandalorian comme série de fin d'année, mais His Dark Materials, franchement, rien quoi. Enfin, il y a eu une critique du Captain Popcorn sur quelques épisodes, mais il n'y a pas eu de critique, je crois en français, de toute la saison. Et c'est plutôt surprenant parce qu'en fait, il se trouve que c'est une bonne série. Donc, je veux dire, ça aurait fait un four et ce serait vraiment nul. Je comprendrais, tu vois, que ce soit passé un petit peu à la trappe. Alors, est-ce que justement ça a été éclipsé par les autres séries qui sont sorties en fin d'année, qui étaient quand même de bonne qualité? Mais honnêtement, maintenant que j'ai tout regardé et que je peux comparer, parce que j'ai regardé aussi The Witcher, c'est toutes les deux des bonnes adaptations. Mais je trouve que His Dark Materials a moins de défauts que The Witcher, par exemple. Et que l'adaptation est même mieux faite. Après bon, c'est moins sexy parce que ça parle d'enfants et pas de Henry Cavill et autres machins, mais bon voilà. Qu'est-ce que je peux en dire? Donc personnellement j'ai aimé la série et tout ce que j'ai envie de dire pour cette fin de série, c'est vivement la suite. Je sais pas quand est-ce qu'aura lieu, quand est-ce que sera tournée la suite, sûrement pas en 2022 puisque là c'était en fin d'année, donc ce sera sûrement en 2023. C'est un peu chaud, mais honnêtement j'ai hâte de voir la suite. Ils ont bien préparé la suite, il y a vraiment des belles qualités à la série, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite des aventures de Lyra et Pantalémon et Will, puisqu'ils introduisent le personnage de Will. Qu'est-ce que j'en ai pensé en détail, donc par rapport par exemple au générique? Et ben le générique est cool, il est chouette, la musique est bien faite aussi. Bon, je parle de la musique du générique, hein. La musique est un peu inquiétante, grandiloquente, enfin, le générique véhicule bien cette idée de monde parallèle par exemple, d'intrigue, d'aventure, de voyage. Il est long mais pas trop, il est visuellement impeccable, franchement il n'y a rien à dire. Voilà,
on se dit que c'est une... Enfin, je sais pas pour vous, mais quand on regarde le générique de Is Dark Materials, on se dit vraiment, waouh, ça va être un truc un peu épique, un peu d'aventure, un peu magique, ou... Enfin, voilà, un peu énigmatique aussi. Et c'est le cas, donc franchement, moi je trouve que le générique véhicule très bien l'ambiance de tout l'univers, en fait, de la Croisée des Mondes, parce que c'est tout un univers, c'est un multivers même, donc ça je spoil pas, parce que c'est raconté dès le premier épisode, et puis bon, bah la série, enfin même le générique spoil un peu par rapport à ça. Ah oui, là pour l'instant c'est une partie sans spoiler. Après, je ferai peut-être un petit peu de spoil, mais vraiment, c'est même pas pour chicaner, c'est juste que j'ai une question à poser, mais c'est tout, quoi. Globalement, voilà. Mais je vous dirai quand est-ce que ce sera en spoiler. Donc, le générique, impeccable, franchement. Je l'ai eu dans la tête toute la nuit. La musique de la série, elle est pas... c'est très orchestral, très grandiloquent. Elle est pas spécialement, je sais pas, renversante, genre ça va, waouh, tu te dis vraiment, waouh, la musique est très présente et ça fait vraiment une ambiance sonore très marquable, très remarquable ou marquée, on va dire. Non, mais elle est quand même de très bonne qualité, enfin, elle accompagne bien les actions. Là-dessus, franchement, il n'y a pas de souci. Les décors sont très beaux, sont réussis. Alors, je vais juste... alors, est-ce que j'en parle en partie spoil? Non, ça sert à rien. C'est parce on introduit ces personnages-là dès le premier épisode, donc voilà. Mais j'ai trouvé que les péniches des... les péniches des gitans étaient très... quelconques, en fait. Pas du tout poétique, pas du tout, vous voyez, dans les vibes gypsy, tu vois, que tu peux avoir sur Instagram. Non, pas du tout. La grosse péniche sur laquelle ils embarquent, alors je sais plus si c'est... Il me semble qu'ils font un convoi de plusieurs péniches et pas qu'il y a un gros bateau qui les emmène tous dans les livres. Donc je sais pas comment ça a été adapté par rapport à ça, je me souviens plus parce que ça fait un moment que j'ai pas lu les livres. Mais voilà, j'étais un peu... Bon... Jordan College, il n'y a rien à dire. Le Nord, il n'y a rien à dire, etc. L'Institut, enfin l'endroit où ils vont dans le Nord, sans vouloir spoiler, rien à dire non plus, c'était une bonne adaptation. Moi, je voudrais surtout saluer en fait les effets spéciaux qui sont au top. Franchement, étant donné que c'est justement, il y a des ours en armure, il y a des démons, il y a des sorcières, enfin voilà, il y allait avoir besoin d'effets spéciaux à la hauteur de l'univers en fait créé. Et là-dessus, j'ai rien à dire. Les démons sont hyper réalistes. Alors ça fait pas comme si tout de suite, enfin c'est pas un réalisme absolu, genre tu te dis vraiment waouh, c'est vraiment un serpent ou c'est vraiment... Non, t'as quand même ce petit... comment dire, ce petit sentiment, cette petite lueur qui te fait dire ah ça c'est de la CGI, mais c'est de la très bonne CGI franchement, parce que justement pendant que je regardais des critiques, ou je regardais s'il y avait voilà, des critiques qui avaient été faites sur la Croisée des Mondes, j'ai vu certains passages où ils comparaient avec le film qui avait été réalisé, et par rapport au film, franchement les effets spéciaux dans la série sont supérieurs à ceux du film. Parce que vraiment, quand tu vois Pantalémon en train de parler à Lyra, tu te dis non, la texture, il y a quelque chose qui ne va pas en fait concernant l'animal, enfin le démon. Et en fait, franchement, dans la série, ils ont l'air plus vrais que nature quoi, enfin c'est vraiment, c'est vraiment bien foutu quoi, donc super. Et il paraît qu'effectivement c'est la série la plus chère de la BBC, mais tu m'étonnes parce qu'à mon avis ils ont dû mettre un budget dans les effets spéciaux qui doit bien marquer le cachet du truc, ça se dit. Mais bref, vraiment des très bons effets spéciaux, et allez voir. Alors il n'y a pas forcément tu vois, des scènes d'explosion, des trucs de ouf comme ça, c'est pas des effets spéciaux axés sur vraiment l'action, mais sur les décors, enfin pas sur les décors, mais je pense qu'il y a beaucoup de thunes qui sont parties dans les décors et dans les effets spéciaux quoi. Donc
allez, si vous êtes fan d'effets spéciaux de CGI bien faits, ça va être pour vous cette série honnêtement. Les dialogues sont bien. Même si, ça va être mon point négatif sur la série, mais j'en parlerai peut-être à la fin, il y a un problème de rythme. Après, je n'invente pas vraiment ce problème-là, parce que je l'ai plus ou moins piqué à Captain Popcorn, je crois. Mais il y a un souci, effectivement, de rythme, qui est un peu chelou, qui est inégal. Par rapport au dialogue, parce que des fois il va y avoir des moments un peu où il n'y aura pas de dialogue, il y a une espèce de vide, d'absence de silence qui dure un peu trop parfois, et puis il y a des moments où les dialogues sont un peu trop rapides, où l'action dialoguée est menée un peu trop rapidement pour qu'on se pose et qu'on prenne conscience de tout ce qui se passe, je trouve. Bon bah du coup là je parle un peu trop du problème de la série, à mon goût bien sûr. Le scénario, bah il y a, alors, je sais pas trop ce que ça donne quand on n'a pas lu les livres et qu'on découvre la série. Peut-être que l'univers ou le déroulé du scénario est un petit peu rapide ou alors pas assez expliqué. Ça c'est possible. Il y a un petit encart d'introduction sur l'univers dans lequel Lyra vit, qui est fait au tout début du premier épisode. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas... Mais alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas ces espèces d'introduction à la con, genre de mise en situation, qui permettent d'introduire le background de l'univers qui sont faites dans la série. Non, franchement, ça passe directement à l'action, ça passe directement aux personnages, à leur développement et aux situations qui mènent à la suite de l'intrigue, etc. Donc là-dessus, au moins, il n'y a pas de fausse... espèce de scène de présentation ou autre fausse manœuvre pour introduire le spectateur dans l'univers qui est donné. Mais en même temps, peut-être qu'effectivement, on perd un peu le sujet, enfin, on perd un peu l'intérêt ou la démarche de la série, parce que ça va relativement vite, le développement de l'intrigue va assez vite, honnêtement, là pour ça, ça ne traîne pas au niveau de l'action, il n'y a pas d'épisode mort genre à la Walking Dead, sans faire de mauvais jeux de mots. Donc là-dessus, franchement, bon, pour le scénario, comme ça suit à mort les livres, bah, c'est le scénario des livres, donc du coup, bah, moi j'ai rien à lui redire, quoi. Il y a des rebondissements, il y a une suite logique. Alors tout n'est pas forcément hyper détaillé dans la série, c'est un peu dommage par rapport à ça, parce qu'ils auraient pu prendre le temps vraiment de certaines choses plutôt que d'autres, mais ça c'est des choix scénaristiques et de mise en scène qui ont été faits, qui sont pas globalement mal fichus. Il n'y a pas de truc où vraiment où tu dis mais pourquoi ils ont fait ça, comme dans The Witcher, pourquoi ils ont amené Geralt au massacre de Sintra alors qu'il n'y était pas du tout, pourquoi ils ont fait ça, quoi. Non, là ça suit une ligne directrice, je trouve, qui est plutôt logique, et on est emmené, bon bien sûr l'héroïne principale c'est Lyra, et on suit surtout ses aventures, mais il y a aussi des side stories qui introduisent, je vous en avais parlé, notamment le personnage de Will, dont on va beaucoup plus faire connaissance dans la saison 2, parce que là vraiment ils ont respecté la trame narrative et l'histoire du premier tome des livres, donc c'est une trilogie, sachant que le troisième bouquin il est beaucoup plus velu que les deux autres. Ils vont a priori, là, vu comment c'est parti, ils vont avoir de quoi faire au moins 3 saisons, peut-être 4. Mais après, je sais pas comment ils vont se démerder, parce que honnêtement, la fin, elle est assez irrévocable dans le bouquin. Et bon, moi, c'est une fin qui m'a déchirée. Je trouvais que c'était une fin tellement injuste, mais j'étais vraiment... ça m'avait... À l'époque, ça m'avait fait un trauma, quoi. Cette fin de bouquin, mais je vais pas vous spoiler ce qu'est la fin. Si vous voulez vous spoiler, spoilez-vous tout seul. Toujours est-il que ça va être difficile, par contre, d'en faire un univers étendu et d'extrapoler de plus de saisons que, je vous dis, 3 ou 4, quoi. Mais bon, si déjà ils arrivent à fidèlement adapter la série
en 3 ou 4 saisons, ce sera déjà bien en fait. Ce sera déjà une belle réussite honnêtement. Je sais pas quels sont les taux d'audience, je sais pas si ça a bien marché. Je sais qu'il y a déjà une saison 2 qui est en préparation parce que les enfants ils vont grandir au fur et à mesure et que ils veulent pas que Lyra d'un coup elle ait pris 2 ans dans la tronche et que ça se voit ou que Will est muet ou des trucs comme ça. Mais bon voilà, ça va, il va au moins y avoir une deuxième saison et j'ai hâte de la voir honnêtement. Et voilà. Donc au final j'ai aimé. Je vais juste vous dire ce que j'ai pas aimé plus en détail ou plus en particulier. C'est effectivement ce petit problème de rythme dans l'action et dans la narration, mais surtout dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va être, les scènes vont être assez étirées, où je pense par exemple au premier épisode où il y a une scène où ça spoil pas vraiment, il y a une scène où un des gitans atteint la puberté et son démon a été choisi et ils font toute une scène par rapport à ça alors ça, je crois pas que ça existe dans les bouquins mais c'est raccord par rapport à comment dire l'univers, il n'y a pas de souci, c'est pas genre mais pourquoi ils ont rajouté ça, non. Donc ça par exemple ça va être une scène assez longue et puis il va y avoir des scènes ou des dialogues qui vont durer pas assez longtemps je trouve. Par exemple c'est plus vers la fin de la série donc je veux pas vous le spoiler ce truc là mais disons que le rythme de la série est très inégal. Il y a des moments notamment en side story où ça va prendre son temps où il n'y a pas vraiment, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, où le rythme va pas être très soutenu, on va pas être dépassé. Et puis il y a des moments de scènes d'action ou autres où ça va aller très vite, ou peut-être un peu trop vite, ou dans des dialogues où c'est pas assez, c'est peut-être pas assez appuyé dans ces moments-là, où il y a des moments où carrément ça va être trop appuyé. C'est-à-dire que, je vous dis, je vous ai parlé d'un moment de silence comme ça. Il y a un moment dans la série où il y a une longue scène de silence et tu comprends pas pourquoi. Tu sens qu'ils veulent appuyer quelque chose, un sentiment, ou... mais c'est mal fait. Je suis désolée de le dire, mais là-dessus... c'est mal fichu, il y a vraiment des scènes qui sont presque malaisantes, c'est pas malaisant mais c'est presque malaisant dans le rythme et dans le fait que ça étire le truc, alors qu'il y a des fois où ça prend pas assez son temps, ça aurait pu être, enfin c'est pas régulier du tout en fait en termes de rythme, et c'est un peu déstabilisant, ou en tout cas ça peut être un défaut qu'on peut y voir donc dans cette série, où je trouve que la réalisation et la mise en scène, enfin surtout la réalisation est inégale. Et d'ailleurs ça va rejoindre du coup le casting. Alors c'est vrai qu'on s'éloigne de l'esprit des bouquins sur les descriptions physiques, ça c'est clair. Après il y a des raisons d'inclusion ethnique qui sont évidentes, un peu comme à la Witcher d'ailleurs, mais bon, à la limite, ouais effectivement Lyra elle a pas ses cheveux dorés tout ça machin, donc tu la voyais pas comme ça Lyra, mais à la limite ceux qui connaissent pas les livres ils s'en foutent, ils découvrent l'univers ainsi. Les enfants, alors moi j'ai toujours un peu de mal avec les enfants parce qu'en général ils jouent pas très bien, et c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont pas... Enfin, tu sens qu'avec des acteurs plus chevronnés, bon comment dire, l'action, l'intrigue, enfin comment dire, la scène aurait été meilleure en fait que ce qu'ils peuvent nous donner parfois, que c'est un petit peu ouais c'est des enfants quoi, hein, voilà. c'est pas impeccable. Ce qui est génial c'est qu'ils ont Lord Asriel, donc c'est James McAvoy, il est super, c'est un super acteur, donc qu'il puisse porter le film c'est génial. Madame Coulter, elle est pas assez belle malheureusement. Madame Coulter est censée être d'une beauté captivante quoi. Donc Nicole Kidman dans les films c'était impeccable, mais là l'actrice qu'ils ont mis, ouais je la trouve quand même vachement ridée, ou tu vois un truc, enfin sa lèvre inférieure elle est un peu comme ça avancée, bref je suis pas hyper convaincue, elle joue
plutôt bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, la transposition est pas trop avantageuse, je trouve. Mais bon, voilà, pour le casting, je veux dire que c'est à peu près tout. Ouais, il y a... Alors, voilà, ça, c'est que... Du coup, qu'est-ce qu'il en est du jeu d'acteur dans la série? Bah, il est honnête. Il y a pas... C'est pas aussi pire que ce qu'il y avait eu dans le film qui avait été réalisé. Mais c'était surtout dû au dialogue qui était vraiment à chier dans le film. Moi, j'insiste là-dessus. Là, ben c'est honnête. C'est pas transcendantal. Hein. C'est pas, par exemple, aussi bien joué que dans The Witcher. Mais encore une fois, je vais dire, ouais, mais le truc, c'est qu'il y a pratiquement pas d'enfants dans The Witcher. Bon, il y a Ciri, mais elle est quand même pas mal mûre, quand même. Là, il y a quand même des enfants, bon, pas en bas âge, mais qui sont quand même quoi, 5, enfin pas 5 ans, mais 7, 10 ans. C'est pas encore assez mûr pour pouvoir avoir un jeu d'acteur aussi fouillé que celui d'un adulte. Donc peut-être que, effectivement, c'est à cause des jeux enfantins que le jeu d'acteur, en général, est bon. Il ressort pas comme transcendantal, quoi. Il est honnête, il fait le taf, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas aussi bien, par exemple, que dans The Witcher. Et je crois que je vais en avoir fini, donc Attention, spoiler maintenant. Mais c'est un petit spoil et vraiment, c'est juste histoire de dire en tant que fangirl, mais pourquoi, machin. Donc attention, si vous n'avez pas encore vu la série et vous voulez regarder sans vous spoiler, bah arrêtez maintenant, c'est pas très grave. Et merci d'avoir regardé cette vidéo du coup. Et si jamais vous l'avez vu ou vous en fichez d'être spoilé, bah continuez cette vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai juste à dire par rapport au spoil, parce qu'en fait comme ça, comment dire, je suis pas surprise du scénario vu que j'ai lu les bouquins et que ça respecte effectivement la trame narrative des bouquins de bout en bout. J'ai juste envie de dire, mais pourquoi, et il me semble que même dans les livres, elle utilise plus souvent que ça la laitiomètre. Il y a plein de moments où elle est en... Alors c'est plus... Pardon, il est 4h du coup chez moi. C'est plus ou moins justifié à 2 moments dans la série, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a Pantalémon qui finit par lui dire « Ouais, mais peut-être qu'on devrait rester dans l'incertitude. » Bon, certes, c'est vrai que tout savoir, c'est pas forcément très sain. Et il y a un moment aussi où elle dit ouais, mais j'ai l'impression que la laitiomètre me dit un peu ce qu'il a envie de me dire et pas autre chose, voilà, il me cadre par rapport à ça et qu'elle n'est pas forcément libre de poser toutes les questions qu'elle veut. Bon, certes, mais moi ma question c'est pourquoi elle s'en sert pas plus, quoi. Elle a quand même un instrument qui dit la vérité, elle est capable de le déchiffrer hyper bien. Bon, ça fait partie du mystère, hein. Comment ça se fait que... moi je sais, mais comment ça se fait qu'elle est capable de déchiffrer un instrument très compliqué. Ce qui est un peu dommage aussi, ce que j'avais envie de dire, c'est que je trouve ça un peu trop expéditif, comment il nous présente ces lectures d'alétiomètre pour le long cours. C'est-à-dire que elle a à peine un moment, il y a des moments, mais ça c'est des moments où ça va trop vite à mon goût par exemple, c'est un problème de rythme. C'est quand elle lit la laitiomètre quand elle est déjà chevronnée un peu on va dire, et qu'elle a à peine le temps de bouger les aiguilles, elle explique pas pourquoi elle met les aiguilles, on voit pas où elle met les aiguilles sur la laitiomètre pour poser sa question, et là direct à l'aiguille principale qui va faire les allers-retours et se cibler sur différents signes. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas ces moments, alors que c'est quand même assez important dans les bouquins, ces moments où elle... Bon, après, je pense que c'est un peu ellipsé vers la fin, parce qu'elle finit par juste s'éclipser, et elle revient et elle dit ce qu'elle a compris. Mais dans les débuts de sa lecture d'alétiomètre, en plus, ça permet de savoir un peu plus comment ça fonctionne, quel est son cheminement de pensée, comment la magie s'opère, en gros. Elle explique qu'elle choisit tel et tel signe pour poser sa question, puis en quoi elle se permet d'interpréter, enfin c'est vraiment très explicité dans les livres, et là elle le fait peut-être une fois, parce qu'à un moment on lui demande mais comment tu te sers de la laitiomètre en fait, comment tu arrives à le faire fonctionner. Elle explique, voilà, je choisis tel et tel signe pour poser ma question, puis ça, mais il n'y a pas le résultat. Et elle n'interprète pas. Voilà, ce qui me manque, c'est pourquoi, comment elle arrive à comprendre,
Parce que c'est pas juste une espèce de clair savoir qu'elle a d'un coup. Ça arrive plutôt après en fait. Au début, elle galère un peu quand même à comprendre. Mais elle y arrive quand même, elle a quand même sa manière. Et ça, c'est pas expliqué, c'est pas détaillé dans la première saison, et ça la sera sûrement pas par la suite, parce que ben du coup c'est genre ah non, j'ouvre le truc, je pose ma question et c'est fini. Et c'est dommage parce que ça fait quand même le charme du... Enfin, c'est quand même une belle introduction, je trouve, à la divination. Moi, c'est vrai que, bah, dans le fond, c'est comme ça que j'ai découvert la divination. C'est par la léthiomètre avec Lyra dans les bouquins, en fait. Et c'est hyper intéressant, je trouve. C'est pas un truc que tu vois souvent, de la divination au cinéma ou dans les séries, en fait. Et là, ça aurait été un bon moment pour détailler, même si ça... C'est un jeu c'est quelque chose un peu plus intellectuello, enfin c'est quelque chose de rationnel, logique, mais justement c'est une pensée logique qui n'obéit qu'à elle-même et qui... C'est dommage qu'on n'en ait pas plus vu, et c'est pas un point vraiment négatif parce que bon bah ils ont dû faire des choix, tu vois, c'est peut-être pas sexy pour l'audience de voir au moins une fois entière comment elle faisait son tirage de la léthiomètre en fait. Mais moi ça m'a manqué, j'avoue, j'étais un peu frustrée de voir que bah, au bout d'un moment elle revient, enfin elle tourne à peine les aiguilles que direct, elle a direct les réponses, alors que ça lui prend quand même un peu de temps normalement, je pense. Enfin j'imagine dans les bouquins, même aussi encore une fois. Je les ai pas lus et puis à un moment je les ai commandés là. Mais ça fait un moment que je les ai pas lus, donc je les ai pas toute l'histoire frais dans ma tête quoi. Donc voilà, c'est la fin du spoiler. Spécifique à la léthiomètre. Merci d'avoir regardé toute la vidéo du coup. Si vous avez vu la série ou si vous avez envie de la voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Soyez libre. Si vous avez des suggestions pour des séries ou des films que je pourrais regarder et que je pourrais éventuellement binge-watcher et vous partager après, ou même juste pour moi, dans la lignée un peu... Parce que c'est vrai que Is Dark Materials, c'est typiquement le type de série que je regarderais parce que c'est fantastique, enfin, il y a de la magie, il y a de l'aventure, donc c'est genre oui, j'aime. Voilà, donc merci, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'ai encore parlé pendant un petit moment. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour soit un binge-watching ou peut-être une vidéo d'ASMR un peu particulière. Je vais voir ce que je fais en premier. Mais merci d'avoir regardé, en tout cas à très bientôt.